L'éco-conception. Regardez ces produits. Ils présentent des ressemblances troublantes avec des êtres vivants. Comme tous les êtres vivants, ils sont conçus, naissent, grandissent, changent, se déplacent et un jour, ils disparaissent. Et comme tous les êtres vivants, ils laissent une trace de leur passage. Ils consomment de l'énergie, de l'eau, des matériaux transformés et des matières premières. À chaque minute, ils émettent des bruits, des vibrations, des substances volatiles et même des ondes électromagnétiques. Certains de ces effets peuvent vite s'avérer nuisibles à notre environnement, comme l'effet de serre ou la pollution des eaux et des sols. Alors, tout l'enjeu est d'évaluer, pour l'anticiper et le limiter, l'impact sur l'environnement des produits que nous concevons. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on découvrait ces impacts au fur et à mesure du cycle de vie du produit. Consommation de matières dangereuses, consommation d'énergie démesurée liée à leur utilisation, et puis, on colmatait. Quand on limitait l'impact ici, on l'augmentait ailleurs. Pas très efficace, hein? C'est pour cela que l'éco-conception est née. De quoi s'agit-il? Dès la conception, les ingénieurs analysent le cycle de vie du produit pour mesurer ses effets indésirables sur l'environnement. De l'extraction des matières permettant sa fabrication jusqu'à sa fin de vie, en passant par la fabrication et le transport, l'utilisation, le recyclage ou la destruction, tout est mesuré, de la naissance à la fin de vie. Dès lors, le produit peut être éco-conçu. On peut, dès sa conception, limiter son impact futur sur l'environnement, et ce, à chaque étape de son cycle de vie. Aujourd'hui, des ingénieurs du monde entier font tout pour parvenir à élaborer des produits moins énergivores, moins dangereux, plus écologiques, quoi. Ils font de nous de vrais éco-consommateurs. Et ça change la vie au quotidien. Pour les entreprises et pour leurs ingénieurs, la question est désormais de savoir comment intégrer la mesure et la limitation de l'impact environnemental des produits dans leur stratégie de recherche et de développement. Analyser le cycle de vie des produits de manière à pouvoir se donner les moyens de les concevoir de façon durable est une nécessité. Avec Alstom, l'éco-conception est un enjeu quotidien et l'un des vecteurs de sa politique d'innovation.